Même aussi. Gros quoi. Faut attendre. Faux truc. Qu'on a vu seulement. Attends. Je voulais mettre la zig. I want to make the zig. 10 heures m'a dépassé. Où est mon... Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi il ne voit pas les messages? Ah, il a les messages hier, ça va aller. Nadège, bonjour maman. Ah, oh. Bonjour, venez vraiment, venez, sortez. Voilà. Comment il s'appelle là? Bonjour, il est bien. Hein? Il y a même musique. Non, c'est pas ça. C'est mon affaire là qui est là. Gros même, vraiment, c'est compliqué sur nous. C'est pas bon. C'est compliqué. Et ce que les gens font normalement là, quand Gros veut faire là, ça va tourner. Oh, vraiment, ça fait pitié. Hein? C'est pas grave. Bonjour. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Il y a même musique. Il y avait même musique en fait. Il y avait même musique. Voilà. Bonjour. Voilà. Richard Aka, bonjour. Eh, moi seulement. Ma entour de wow. Ah, tout ça fait 2 jours, hein. Venez, Dieu. Mon frère Gourou, on lui a offert maison d'aide. On lui a donné maison. Venez, on lui a donné maison d'aide. J'adore trop la musique là, je sais pas pourquoi. J'adore trop. J'aime bien tout ce qui est pure tradition africaine, j'adore. Ah! Partagez, sortez. Moi, mon autre téléphone. Comment ça?
La maison même a peur. La maison même cliquait. Et puis la photo de l'affiche, c'est waouh, j'adore. Sérieux, il a fait un travail formidable. Il n'y a rien à faire. Bon, moi, je ne suis pas coupé décalé, donc je suis un peu décalé dans le coupé décalé, quoi, si vous voyez. Je trouve que les gens qui dansent coupé décalé, ils ont énergie. Comment ça? Aïe aïe. Comment ça? Oh, la foutaise derrière tout ça. Ah, coupé décalé quand tu nous tiens. Alors, au bureau. Merci à toi aussi. Tu as bien fait. Attends, il a bien fait. Bien fait, très bon. Alors, bureau, allons, bureau, alors, bureau. Oh, bureau. Bonjour, 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 bonjour. Mais à quoi vous partagez pas? À quoi vous êtes pas là, ben moi? Vous avez quel problème? Ah, vous aussi. Partage, je vous jure que le jour on va dire partage. On paye partage ou on est foutu. Ça dit on va se retrouver avec 2 vues ou bien. Vous êtes fort. Allez là, c'est cadeau. Zuckerberg, il vous a fait signe la dernière fois. Il a fait pipi pour vous dire que hey, c'est bon, il vous contrôle. Donc calmez-vous. Le jour il va dire non. Pour commenter, pour mettre j'aime, il faut payer. Nous on est foutu dans vos mains. Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Richard Akati, attends, danser. Mais j'ai dit, oh, hey, la Côte d'Ivoire, vraiment, la Côte d'Ivoire. Attends, j'ai bien rangé mes cheveux là. Ria, Raïsa, on dit quoi, ça va? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes Ivoiriens, bonjour à tous mes frères, bonjour à toutes mes sœurs, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Si je n'ai pas mentionné votre nom, c'est parce que c'est un peu compliqué. Et comme je vois mal, donc il y a des noms là, c'est tellement compliqué que j'ai du mal à lire. Sinon, on ne va pas quitter ici. Donc vraiment, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour. On va parler de mon frère Gouro qui a reçu sa maison. Mais vous-même là, regardez. Maison de 40 millions. Bon, je n'ai pas toutes les informations, hein. Edith Lago, ma grande soeur, gros bisous. Je n'ai pas toutes les informations de comment et de pourquoi. C'est pour Patoya. Peut-être à travers vous ici, je vais apprendre des choses. Mais est-ce qu'on peut faire une publicité comme ça? Martine, bonjour ma belle. Parce que aujourd'hui, ça est sur le Face un peu partout. Tout le monde voit. Jolou, bonjour ma grande. Tout le monde voit. Quel est l'architecte qui a construit cette maison-là? Parce que c'est ça aussi, valoriser son pays, valoriser son travail, valoriser son continent. C'est ça aussi, ça fait partie de ça. Parce que quand nous posons des actes aujourd'hui, là, pensons à demain, pensons, c'est-à-dire que les actes que nous posons là, nous les posons dans le nom de la Côte d'Ivoire. Nous les posons dans le nom de la Côte d'Ivoire, dans notre orange, blanc, vert, dans notre 225. C'est-à-dire que quand on se comporte là, comportons-nous en valorisant notre culture, en valorisant notre peuple, en valorisant notre continent. C'est important. L'heure est arrivée que chacun ait son groupe. De toute façon, les Indiens, ils ont fait leur groupe. Les Chinois, ils ont fait leur groupe. Les Européens ont fait leur groupe. Mais on attend quoi? Regardez un artiste ivoirien. C'est pas un petit artiste ivoirien. C'est vrai que nous, les Ivoiriens, on a du mal à glorifier ou à valoriser nos propres frères. C'est dommage. Mais on est comme ça. C'est dommage. On est comme ça. En tout cas, la plus grande part de nous sont comme ça. Et il y a certaines personnes, il y a certains Ivoiriens qui ne sont pas comme ça. Mais on va parler de la majorité. C'est pas un petit artiste.
C'est comme ça qu'on a fait Arafat aller mourir. Parce qu'on ne lui a pas donné l'attention dont il avait besoin des Ivoiriens. L'attention, l'amour dont il avait besoin des Ivoiriens. On n'a pas fait tout ça là, il est tombé aujourd'hui. Je pense qu'avec le recul, ça doit nous amener à réfléchir. On doit en tirer de bonnes leçons. On doit en tirer de bonnes leçons. À travers tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser certaines choses et il faut prendre le temps de bien faire les choses. Bon, qui est l'architecte à qui on a confié 40 millions et qui a fait sortir un truc comme ça de terre? Mon grand frère Willy, il y a c'est ça qu'a fait. Mais regardez, ça c'est une pure moquerie. Même nos parents planteurs au village qui vendaient les cafés cacao pour construire la maison de leur famille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça c'est un foutage de gueule. C'est une moquerie qui ne dit pas son nom. Mais si vous ne voulez pas lui donner la maison, donnez-lui au moins le terrain, lui va construire la maison qu'il veut. Parce que c'est ridicule tout ça. On va où avec tout ça? Même si l'intention est bonne, mais médiatiquement, c'est pas joli. Médiatiquement, c'est pas joli. Pour un Ghanéen qui est assis dans son Ghana, qui a peut-être marié une femme ivoirienne qui est, peut-être elle lui dit là-bas, va construire ma maison, va construire. Mais il dit, bon, moi, il n'y a pas beaucoup derrière les 40 millions. Et puis on lui montre ça là. Lui-même là, 40 millions même a pitié. Ça dit que 40 millions lui-même là, il a peur. 40 millions même a envie de parler, de dire que non, hein, vous ne m'avez pas utilisé pour ça là, vous mentez. Mais on ne fait pas ça. Quelle était la plus bonne initiative? De faire une jolie maison, une jolie toute, donner même le projet même à comment on appelle, un jeune entrepreneur de Côte d'Ivoire. Ça dit que donner même le projet même à un jeune, comment on dit ça? Un jeune architecte, un étudiant architecte même si vous voulez. Ou bien un Ivoirien même qui a soit l'idée de recyclage ou l'idée de panneaux solaires. Ce projet-là, donnez ça aux Ivoiriens pour qu'en fait, qu'on montre aussi notre force de frappe. Pour que demain, si quelqu'un est en Inde, quelqu'un en Chine, qui voit ça, qui se dit, mais attends, tiens, ces Africains-là, ils sont quand même bons, non? Ah ben l'idée, elle est bonne. Non, vous nous faites de la patate. Mais c'est quoi cette saleté-là? Ça dit, tout ça, là, ça fait partie de la publicité de la Côte d'Ivoire. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on dit le développement d'un pays, là, c'est pas forcément tous ceux qui sont, comment on appelle, dans les bureaux. Hein. Il y a aussi même la main-d'œuvre, là, c'est important aussi dans certains secteurs. Donc, moi, je crois qu'à la limite, il faut qu'on essaie de valoriser ce qu'on sait faire. Même vendre tomates au marché, là, si tu apportes quelque chose de plus chic là-dedans, on peut t'interdirer. Même vendre, même coller chaussures. Il y a des façons. La Chine, là, c'est pas seulement technologie qui les a fait avancer aussi. Il y a aussi beaucoup de petites choses en bas qui ont fait que le pays a été bien vu. Hein? On aurait pu donner ce projet-là à un petit architecte même de 25 ans, de 30 ans. Lui dit, écoute, fais tes prouesses qu'on voit. Ça fait aussi que demain, là, on peut le vendre aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous faites ça, là, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est vrai, l'initiative est belle de lui offrir une maison. Mais offrez-lui une maison décente. Même vous pouvez même faire un joli plan même qui sort de ce qu'on a besoin de voir habituellement. Ça va attirer l'attention des gens. Mais qui a fait cette maison-là? Ah, en tout cas, c'est joli, hein? On va essayer de le contacter. C'est aussi une manière de vendre un Ivoirien à l'extérieur. Peut-être même qu'un Chinois même peut voir le modèle de maison qui va se dire, waouh, c'est pas mal. On va essayer de l'approcher, ce monsieur-là, pour voir un peu s'il a aussi bien plus de choses dans son ventre. Mais quand vous faites ça, vous salissez, vous ternissez l'image de la Côte d'Ivoire. Bon, imagine un Ivoirien qui est assis en Chine, qui va comment on appelle, qui fait des études en Chine, qui voit ça, qui a l'habitude de dire à ses amis chinois, moi en Afrique, moi chez moi là. Mais quand la personne voit ça, ça fait pitié. Nous tous là, ça veut dire qu'on est dans l'obligation de faire bonne figure. On est dans l'obligation de donner le meilleur de nous-mêmes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde, sans exception. C'est pas comme si on dit oui, parce que toi tu es mécanicien, on s'en fout de toi. Non, si toi tu payes ta bête lait, qu'est-ce que c'est gâté là? Tu as besoin d'un petit mécanicien pour arranger comment on appelle, ta bête lait. Donc il faut comprendre que chacun de nous est important dans ce qu'il fait. C'est important.
Chacun de nous est important dans ce qu'il fait. Aussi petit que ça soit, c'est important parce que c'est une complémentarité. Pourquoi ne pas profiter sur ce don-là? Comment il s'appelle? Safarel Obiang. Pourquoi ne pas profiter du don de Safarel Obiang pour, par exemple, faire la publicité d'un petit architecte ivoirien? Ou bien d'un groupe d'architectes ivoiriens? Pourquoi, à travers ça, ne pas faire une pub par exemple, on dit, ah, la maison de Safarel Obiang, là, en tout cas, c'est un petit Ivoirien qui a conçu ça, mais en même temps, il a profité pour donner une idée de faire, par exemple, comment on appelle, des panneaux solaires. Il a créé, il a mis des panneaux solaires dedans. Donc, cette maison de Safarel Obiang que vous voyez là, c'est pas, il n'a pas besoin d'aller à la CIE, ni à la SODECI, mais les Ivoiriens, les enfants, là, ils ont imaginé, ils ont créé un truc. Ça devient un prototype pour une publicité future pour la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez pas, vous pensez comment même? Vous faites les choses comment? Parce que la maison que vous avez donnée à Safarel Obiang, c'est pas que pour lui. Parce que c'est un artiste. Il sort de la Côte d'Ivoire. Il vend ses produits à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc quand on lui fait un cadeau, c'est aussi une promotion de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi, même les petits Chinois, là, quand ils font les copies, là, mais ils mettent tout dedans pour que toi-même, Sénégal te plaît. Et ça, là, quand tu regardes, tu dis c'est chinois. Tu ne vas pas chercher à savoir, c'est un vendeur de cracro, ce Chinois-là qui a fabriqué ça. Non, mais c'est la qualité qui t'intéresse. C'est pas la tête du Chinois parce que c'est juste son petit là qui t'intéresse. Non, c'est la qualité du produit qui t'emmène. Qu'il met dessus Made in China. Quand tu l'as Made in China, même quand tu vois un Chinois dans la rue, tu le respectes parce que tu te dis qu'ils ont des savoir-faire incroyables. Mais quand vous nous vendez comme ça, est-ce que c'est bien? Les frères, quand vous nous vendez comme ça, est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est bon? À croire qu'il n'y a pas déjà architectes ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont architectes. Il y a des Ivoiriens qui font des plans merveilleux. Pourquoi ne pas profiter de ce canal-là pour faire de la promotion de la Côte d'Ivoire posément, gentiment, joliment? On aurait pu même envoyer même des fleuristes, juste des vendeuses de fleurs. On dit, venez, arranger, mettez fleurs, mettez les couleurs que vous allez choisir, là, les plantes que vous allez choisir. Là. Ça aussi, ça doit faire effet aussi. Donc, mettez les fleurs là. Mais il faut mettre tout le monde à l'aise dans ce qu'il sait faire. Mais quand vous faites ça là, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Tout ne se résout pas au gouvernement. Mais nous-mêmes, là, en tant que citoyens, qu'est-ce que nous faisons pour ajouter la valeur qui nous manque? C'est ça aussi. C'est ça aussi. 40 millions. Le SMIC de Côte d'Ivoire, ça fait combien? Le SMIC des Ivoiriens, c'est combien? Alors, quand on doit présenter quelque chose aux Ivoiriens, il faut le faire, mais vraiment avec un bon cœur. Même les villageois qui vendent café, cacao au village, là, leur maison n'est pas comme ça. Mais regardez la qualité même de la maison. Qui a construit? Qui a construit ça? Charlie, bonjour. Et regardez. Regardez même le sol. Il n'y a même pas de cour. Il n'y a pas... Mais frère, en fait, c'est pas le fait... Je ne suis pas en train de forcément critiquer la maison en tant que telle elle-même. Mais je veux dire que l'idée même qui est derrière, c'est ça qui est vilain. C'est ça qui est vilain. Parce qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est dans une situation un peu bizarre. C'est le moment que tout un chacun montre ce qu'il sait faire de beau. Afin que c'est nous tous, c'est notre responsabilité à nous tous de rendre jolie la Côte d'Ivoire. C'est notre responsabilité à tous. Ce n'est pas une seule personne. C'est-à-dire le fait que tu sortes de la Côte d'Ivoire, le fait que tu sois ivoirien, quand tu arrives quelque part, là, il faut apporter la bonne image de la Côte d'Ivoire. Même si tu es un ciré de chaussures au Nigeria, ou bien tu es un ciré de chaussures en Tunisie, ou bien tu es un ciré de chaussures au Maroc, il faut que ta façon de cirer chaussures, là, ça ne peut être atypique. Il faut que les Marocains, là, ils disent non, on va aller chez l'Ivoirien, là, lui, ici, trouve bien les chaussures. Il faut que dans ta qualification, il faut que ce que tu sais faire, là, il faut le faire bien, il faut le faire propre. C'est en cela que la vision des autres sur nous, les Ivoiriens, va changer. Ce n'est pas forcément d'enlever un président, d'en mettre un autre, non. Mais nous-mêmes, c'est une part de notre responsabilité aussi à nous tous.
de tout et chacun. De tout et chacun. Même les Chinois, quand ils viennent dans le pays de quelqu'un d'autre, là, ils s'arrangent pour que tu aies respecté les Chinois. Voilà, tu vas les respecter. Parce que de la façon dont ils vont toucher, c'est que tu as l'habitude de voir, là, quand un Chinois vient, il met sa main dedans, il le fait autrement. Il le fait autrement. Toi-même, tu aimes ça. Mais pourquoi ne pas faire comme ça? Vous offrez une maison à Safarel Obiang qui vend le nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est pas comme si vous avez fait un don à une dame qui est malade, que son mari est décédé et que bon, elle n'a rien, on construit la maison, on lui donne, c'est un don, il faut dormir dedans. Toi, c'est pas ça. Le contexte, il est différent. Le marketing, c'est ça aussi. Il faut qu'on arrive à se vendre cher. Il faut qu'on arrive à se vendre cher. Regardez la maison. On aurait pu faire une jolie cour. Fermer bien. C'est aussi là. Ça veut dire que on devait même donner ce projet-là même à un groupe de jeunes architectes. Pour qu'ils prouvent leur savoir-faire. Parce que demain, on a d'autres projets de construction. On a envie de ne pas payer cher la main d'œuvre. On a envie de découvrir aussi des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. À qui on peut donner ce contrat-là aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour qu'ils montrent leur savoir-faire. Pour que demain, si on a des administrations à construire, qu'on n'aille pas chercher des Chinois en Chine, qu'on n'aille pas chercher des Français en France, mais qu'on trouve sur place des Ivoiriens qui savent le faire, qui savent faire mieux, leur travail est adapté au climat de la Côte d'Ivoire. Leur travail est adapté à la façon, au regard des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que politique. Quand vous faites ça, là, c'est quoi le truc? Ce n'est pas les moyens qui vous ont manqué. Ce n'est pas les moyens qui vous ont manqué. Parce que quand Blanc fait ça, là, ce que je suis en train de citer là, il pense à tout ça là d'abord avant de poser un acte. Quand Blanc veut poser un acte là, il s'arrange, leur pour. Ça veut dire qu'il y a même un staff même de penseurs. Il y a un staff même qui pense déjà, ça veut dire que tu vois le petit truc de Blanc, il t'envoie ces petits comme ça là. Mais il y a eu des années en train de réfléchir là-dessus. Parce qu'ils se disent que quand on va poser ce acte là, c'est à long terme. C'est à long terme. Mais vous, quand vous posez des actes, c'est maintenant, aujourd'hui. Demain, là, on ne sait pas. Mais on va penser à aujourd'hui seulement jusqu'à quand? Parce que les autres peuples sont en train de penser dans 10 ans, dans 20 ans. Elles se projettent. Voilà Dubaï. Dubaï, on est fiers d'aller à Dubaï. On prend des photos lourdes. C'est en 20 ans que Dubaï a été créé. Bénédiction les mamans. Voilà pour toi, mon frère. Dubaï où on va et puis on est fiers de prendre photo. C'est en 20 ans seulement. Ça fait combien d'années que la Côte d'Ivoire existe? Ça fait combien d'années que l'Afrique existe? On va rester dans ça là. On va rester. Donc nous-mêmes là, si c'est pas parce que c'est président là, donc nous-mêmes on sait rien faire en fait. On est incapable de rien faire en fait nous. Mais ça fait pitié les frères. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Le mot là, toi tu veux offrir quelque chose à ton petit frère. Quand toi tu habites au Maroc là, c'est comme ça on construit une maison au Maroc. Là où tu habites là, il faut arrêter de te foutre des gens frère. Et c'est vous-même qui faites que les gens ne nous respectent pas. C'est vous-même les Ivoiriens là, votre façon de fonctionner là, c'est ça qui fait que les autres peuples ne nous respectent pas. Toi Mola, tu habites au Maroc. Tu ne quittes pas au Maroc. Mais pourquoi ne pas choisir un joli plan au Maroc et te dire que c'est quelque chose, ou bien, ça veut dire que tu vois un joli petit plan au Maroc et tu te dis, merde, comme je vais offrir la maison à mon frère, ce modèle-là, je vais envoyer en Côte d'Ivoire. Ça serait ma participation, ma contribution. Tu envoies, tu dis, frère, on va faire un nouveau truc même. On va faire un nouveau truc. Bon, quand tu fais ça là, c'est quoi ça là? Même au village, on ne construit pas une maison comme ça. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas d'architecte en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas été inspiré, ou bien ton argent, tu voulais le jeter. Il faut apprendre à respecter les gens quand même, frère. Quand on va vous dire la vérité, vous allez trouver que non, c'est parce qu'on est jaloux de votre argent. Non, non. Quand, regarde, au Nigeria, là, quand le Nigeria a dit qu'il ne prend pas crédit chez quelqu'un, c'est parce qu'il comptait sur ses compatriotes nigériens. Il y a des multimillionnaires nigériens qui sont au Nigeria. Le gouvernement prend crédit avec eux. Parce qu'ils ne veulent plus prendre crédit en Europe.
Mais à quel moment, nous, on va poser le pied? À quel moment on sera capable de dire aux autres que nous, on est capable? À quel moment? C'est à des petites choses comme ça là que ça devient plus beau. Tout ne vient pas de là-haut. Hein? On est aussi responsable de notre pays. Dans différents actes que nous posons, dans différents domaines que nous sommes, ça veut dire que nous faisons la publicité de notre pays, mais faisons-le bien. C'est pour nous, non? C'est pour nous. Le mot là, tu as l'argent. Mais tu aurais pu prendre des architectes ivoiriens, construire une maison. J'ai vu un modèle, comment on l'appelle, au Maroc, c'est très joli, ça coûte moins cher. Regardez et puis trouvez-moi un truc. Ou bien soit, j'ai tel budget. Les petits, moi je vous mets sur terrain. Faites-y, c'est joli là. Les gens vont vous appeler. Vous n'avez pas dit construire, vous n'avez pas dit redoubler là-bas. Ça c'est vos business maintenant. Maintenant, moi je vais vous apporter quelque chose. Moi je dis, voilà un de mes modèles. Gérez. J'ai 40 millions seulement. Je ne sais pas combien ça va faire, mais gérez. Prouvez aux gens que vous êtes capables. Avec ou sans, vous pouvez faire. Faites. Comme ça, on fait aussi, on valorise aussi, comment on appelle, l'architecture de la Côte d'Ivoire. On valorise aussi nos jeunes frères. Ça leur donne aussi du courage. Mais quand tu fais ça là, c'est dans quel sens tu veux faire? C'est pour ça que Blanc va toujours nous dépasser. Parce que nous, on ne réfléchit pas longtemps. Nous, on réfléchit aujourd'hui. Tu as fait là, tu veux manger ce qui est là aujourd'hui. Demain là, tu ne sais pas, on s'en fout, on regarde. Mais on ne va pas rester des nègres toute notre vie. On ne va pas rester nègres toute notre vie. Qu'est-ce que nous-mêmes, personnellement, nous faisons pour ne pas être nègres devant les gens? C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu vends de l'eau, il faut bien vendre ton eau. Si tu veux, là, quand tu vends ton eau, là, tu mets couleur, vernis sur en haut. Ça dit, arrange-toi pour que ça soit exceptionnel. Et c'est ça la Chine a fait. Louis Vuitton, sac à main Louis Vuitton, là, c'est pas la Chine qui a créé, c'est les Français qui ont fait. C'est un Français, le designer. Les Chinois sont partis, ils ont payé le sac. Ils vont dans le magasin, ils payent le sac original, 1500 €, 2000 €, ils payent. Et puis ils vont, ils disent, tiens, il faut copier. On donne aux enfants là, copier. Regardez bien copier. Même si ça vous prend 10 ans, copier. On n'a qu'à dépasser ça là. Et ils copient, ça dépasse. Quand Blanc même arrive en Chine, tu mets photocopie de sac à main Louis Vuitton. Même tu prends le directeur de Louis Vuitton. On a pris le directeur de Louis Vuitton, on dit, viens t'asseoir. On a fait chinois. On a fait Louis Vuitton lui-même. On dit, tiens, il a pris chinois, il dit, c'est ça qui est original. Tellement c'est joli. Tellement c'est joli. Tellement les Chinois ont mis leur cœur dedans. C'est dans notre travail à nous, chacun, qui va faire que la Côte d'Ivoire va être respectée. Ce n'est pas forcément Ouattara. Ce n'est pas forcément les dirigeants. Mais nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, en tant que patriotes, qu'est-ce que nous faisons pour que le regard des autres change sur nous? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, Mola, tu n'habites pas en Côte d'Ivoire. On dit que tu es homme d'affaires maintenant. Mais ça veut dire que tu as une vision très large. Ça veut dire que tu es inspiré de beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as vu plein de choses autour de toi. Quand tu vas offrir une maison à ton frère, c'est aussi un autre business. Parce que si cette maison était magnifique, les gens étaient en train d'en parler. Il y a des gens, même des investisseurs même qui vont être amoureux de l'art. Qui vont dire, non frère, la maison que tu as offert à Safara au Biangla, c'est joli, hein? Mais tu as fait ça comment? Ça c'est à part, hein? Ça là, ce petit projet là, on aurait pu faire ça, on aurait pu travailler dans le mines. C'est-à-dire que ce petit projet là seulement, hein, on aurait pu prendre, soit on dit, parce qu'il y a des Ivoiriens qui font comment on appelle, des ciments biodégradables. Voilà, il y a des Ivoiriens qui font des ciments biodégradables. Il y a des jeunes Ivoiriens aujourd'hui là, qui sont capables de construire des maisons avec des panneaux solaires incrustés. Voilà des business comme ça, tu dis, frère, voilà mon idée. Mon petit frère, toi tu sais quoi? Tu es fleuriste, non? Quand on va finir la maison, tu me fais des fleurs à bâtard. Les gens ont vu fleurs, non? Mais pour toi, là, ce n'est qu'être exceptionnel. Parce que là, c'est une publicité, on s'en fait. Petit, il faut faire. Toi, tu es quoi? Tu es jardinier, non? Pour vous deux, vous mettez ensemble. Toi, tu es quoi? Toi, tu sais bien mouiller fleurs, non? Hein? Tu sais mouiller bien fleurs, non? Il faut bien mouiller fleurs, là. Hein? C'est ton travail qui est là, comme ça. Là. Mais, on aurait pu faire un truc merveilleux. On aurait pu faire un truc merveilleux. Dans un cadeau, il y a différentes idées derrière. C'est comme ça Blanc fait. Si vous voyez qu'on est assis en Europe ici, et puis quand on parle, vous trouvez que vous êtes assis dans votre fauteuil là-bas. C'est tout ça là qu'on apprend ici. C'est tout ça qu'on apprend. Moi, je ne suis pas en Europe ici juste parce que ça me plaît trop d'être ici. Non, j'ai envie d'apprendre des choses et d'offrir ça à ma nation. C'est possible. C'est possible. Ce qui peut arriver, ce qui réussit chez les gens là, pourquoi ça ne peut pas réussir chez nous? Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas réussir chez nous? On peut adapter cette affaire-là à nous, à notre réalité du pays. Point. Mola, c'est un mauvais travail que tu as fait.
C'est insultant même pour la nation. C'est insultant. Parce que les pauvres personnes diront, ceux qui ne réfléchissent pas longtemps diront, oui, mais on lui a fait une maison, non? Il est qu'à casser, il va reconstruire. Mais pourquoi? On fait ou on ne fait pas? Blanc réfléchit, il fait ça petit, mais c'est à long terme. Nous, on utilise nos bras là, on utilise nos... Ça veut dire que tellement on nous a habitués à travailler avec le corps et ne pas trop réfléchir. Donc, pour nous, ben, il faut travailler. La tête, on s'en bat les couilles, mais il faut travailler. Mais non, on peut diminuer la charge de travail et puis réfléchir, et puis faire un truc un coup, et puis pour de bon. Il nous a pas vu. Mola pouvait faire ça, aller à l'université, en faire un projet correct de Côte d'Ivoire. Parce que lui aussi, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire quand il sort, puisqu'il n'habite pas en Côte d'Ivoire. Donc, Mola, c'est quelque chose, c'est quelqu'un quand même de connu aussi. C'est quelqu'un de connu. Donc, quand il pose des actes, mais c'est à travers la Côte d'Ivoire qu'il pose ces actes-là. Donc, il faut qu'il les pose, mais bien en plus. Tu nous fais un foutoir comme ça, tu veux qu'on t'applaudisse comme un frère. Hein, le Mola? Moi, je t'aime bien, mais c'est dommage. Je trouve ça con, quoi, que tu aies fait un truc pareil. Même lui offrir même un terrain, même c'était encore mieux, il fallait lui offrir un terrain, lui, il allait construire ce qu'il avait envie de construire, point barre. Mais que de faire un foutoir pareil, c'est dommage, quoi, je veux dire. C'est dommage, c'est triste, quoi, c'est dommage. Mola, tu as sillonné un peu partout, tu vas à Dubaï matin, midi, soir. Il n'y a rien qui t'a inspiré là-bas pour venir nous donner ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Tu es allé à Dubaï, là, il n'y a rien qui t'a flashé, qui t'a mis bien, qui t'a dit, je vais envoyer ça en Côte d'Ivoire. Regarde, tu offres. Même Safara le bien qu'on lui a donné la clé, mais il faut voir son visage, mais tu sens même que c'est n'importe quoi. Mais Safara même, il préfère aller louer une maison même à 500 000 francs qui est présentable que de dormir dans une maison pareille. Moi, j'aurais fait ça si j'avais les moyens. Non, quoi, même ma grande soeur. Hein? Si moi j'ai les moyens là, je préfère aller louer une maison, jolie maison, à Cocody, même si c'est 500 000 francs CFA. C'est pas grave, mais au moins c'est présentable. Je vais dormir là-bas. C'est pas pour moi, mais je loue, je dors. Point barre. Que de me retrouver dans une maison. Mais Safara Nobel, c'est pas n'importe qui quand même. Safara Nobel, c'est pas n'importe qui. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Que tu veuilles ou pas. Là où on est arrivé de se valoriser, de se mettre ensemble, de s'unifier, c'est à l'heure où on est arrivé là. C'est pas à l'heure de se diviser les frères. C'est pas à l'heure de se narguer. On n'a plus le temps de ça. Les autres peuples là sont en train de monter. Bon fils. Voilà pour toi. Les autres peuples là sont en train de monter. À quand notre heure? Quand? À quel moment on va se lever? Quand? Ou bien il y a un truc, on attend quand ça va venir d'abord. Mais non. Cette maison-là, ça aurait pu être, ça dit que ça aurait pu être, c'est la maison des artistes de Côte d'Ivoire. Parce que ça représente les maisons, la maison des artistes de Côte d'Ivoire. Il faut le faire bien. Et puis ça, là, même, on aurait pu faire même des petits dessins. C'est l'artiste. Il fallait appeler des artistes même pour le faire. Faire un jardin d'artistes incroyable. Faire des peintures incroyables pour des peintres ivoiriens. Faire des fleurs incroyables pour des fleuristes ivoiriens. Hein? Les autres peuples font la même chose. C'est pas sorcier ce que je dis, hein. C'est pas sorcier. Les autres peuples font la même chose. Pourquoi pas nous? Là, tu as les moyens. Tu as envie d'aider ton frère. Mais il faut l'aider normalement. Il faut l'aider que ça reste dans l'histoire. Cette maison-là, si tu donnes coup de poing, ça tombe. C'est rien ça. C'est rien ça. Ah, vous aussi. Après, quand on va parler, vous allez trouver que non, c'est pas on est jaloux de vous. C'est pas parce qu'on est jaloux de vous. On vous interpelle pour que ça se corrige. Pour que désormais, ça soit mieux. Pour que, même si vous avez fait cette faute-là, que quelqu'un d'autre a envie de faire la même chose, mais qu'il la fasse mieux. C'est pour ça qu'on vous critique. C'est pas par mépris, c'est pas par méchanceté qu'on vous critique. Non, c'est pour qu'ensemble, qu'on soit... Voilà, quand vous posez des actes... Moi, je ne suis pas coupé d'égal. Moi, je comprends rien dans couper d'égal. Je ne sais même pas danser. Non, mais j'aime bien le fait que ce soit des Ivoiriens qui sont en vogue. Moi, c'est ma fierté. C'est ma fierté. Donc, on a envie que vous faites des choses bien. Pour que nous, à l'extérieur, qu'on soit fiers, encore 2 fois plus fiers. Mais regarde, hier, j'ai un ami congolais là. Il a vu la vidéo. Il arrive jusqu'au... Ça m'a énervé. Pourtant, ce n'est pas de sa faute. Ça m'a énervé. Il voulait même le taper même. Il a vu la photo là, il m'a envoyé. Il arrive jusqu'à... Tellement il arrive, mais ça m'a... J'ai dit, toi, je ne parle plus de toi. Je ne parle plus de toi. Je ne parle plus de toi. On est en palabre même. Maintenant, il a incité. Il m'a dit comme ça là. Il a dit, mais comment
c'est la maison de... Je dis, c'est pas ton problème. Bon, la honte a fait que je suis obligé de me jouer les goros devant lui. Sinon, c'est la honte qui a fait ça. Tu sais, là, 40 millions. Ça, là, 40 millions. Et puis, rit. Il m'a énervé. Il m'a rendu ridicule face à mon ami. Il m'a énervé. Mais il a raison dans le fond. Il a raison de se moquer. Ça aurait été moi-même là, moi qui aime me moquer comme ça là. Ben, quand c'est mou dans mon cas là, il devient nerveux. Quand il est fini de me moquer, puis on se moque de moi, je ne supporte pas les moqueries. Pourtant, c'est moi qui aime me moquer. Donc, allez-y voir quelque chose. Donc, je suis frustré hier, là. Faut me voir. Il a gonflé mes narines, moi seul. Pourtant, c'est la vérité. Si j'avais gagné ça, si c'était moi qui étais à sa place, la façon, il allait me moquer de lui, mais il allait pisser sur lui. Il connaît ma bouche. Hein? Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça, les frères. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Sonag. Il ne faut pas faire ça. Hein? Mola. Ça là, c'est pas assez. Ou bien, il ne fallait pas donner. Il fallait rien dire. Il fallait laisser. Hein? Et puis, c'est une maison verte. Bon, moi, je ne sais pas. C'est vrai que Blé n'a pas son passeport. Il faut s'habiller en vert, j'ai compris. Mais vous construisez, monsieur, il est fait. Bon, tout ça, c'est que le passeport de mon grand-frère va sortir bientôt. Parce qu'on construit une maison, maintenant, c'est en vert. Donc, finalement, le passeport va venir. Et voilà. Mais regardez la maison même. La maison, mais on dirait, oh, nouvelle maison. Nouvelle maison. Regardez même les bords ici. Là. Regardez comme ça. Regardez, tellement ils n'ont pas carolé, ils n'ont rien fait. Regardez, Poto est monté quand c'est arrivé. C'est une nouvelle maison. Regardez, c'est puis c'est tolo. Pra comme ça qu'on met. Hey, on dirait un benguis. Nous autres comme ça là. Tu dis à ton papa, il faut construire ma maison là-bas, mon cher. Il dit, il veut construire comme je peux. Tu dis, il faut faire. Il ne faut pas, ils vont dire que je suis quitté en Europe, je n'ai pas construit. Construire quand même, j'arrive. C'est que si je dors dedans, c'est pas grave. Après, arriver à un moment, on va changer. Tu dis non, maison d'artiste. Mola lui-même millionnaire. Mola millionnaire qui partage 1 million aux gens comme ça là. Maison, tu as construit pour donner à ton propre frère compatriote. Ça dit que toi-même là, maison, ils ont construit sur la terre de tes ancêtres. Toi-même, il faut voir. Kaela, bonjour ma belle. Toi-même, il faut voir. Ça là, si j'avais donné 40 millions à mes parents, et puis ils m'avaient fait un truc comme ça, voilà, il y avait pas plus de policiers derrière eux. J'ai dit, tu as dû envoyer 40 millions. Vous n'allez pas me dire que c'est mes 40 millions. Non. Peut-être tu peux mettre les gens en palabre. Voilà, ce que tu fais là, ça là, c'est pour mettre les gens en palabre. Ça là, imagine, tu es en train de josser ici, tu as fait un chaos, tu as fait un cassa moulé. Tu amènes 40 millions, tu dis à ton frère, construis ma maison, j'arrive. Il te donne ça, mais tu vas le frapper, tu vas le courir, tu vas le pousser avec bouteille. Peut-être tu vas trouver que non, il a fait un 5 millions et puis les 35 millions, il a mis dans sa poche. C'est ce que tu vas penser. On peut même me regarder. Comment il faut voir? Ça là, si tu as tes 40 millions, tu as donné à ton parent pour construire, et puis il a fait ça là, tu vas le frapper. Tu vas le frapper, parce que tu vas te dire que ça là, sûrement, il a pris 10 millions pour construire une maison, ça là, et puis monnaie là, c'est dans sa poche, il n'a qu'à donner ta monnaie. Parce que, on peut faire ça. Mola. Millions, tu partages aux gens. Regarde, ça va bien, il ne faut pas se presser. Maison, ça là, il faut faire, dans l'environnement là. Ça dit que arrange-toi pour que ça soit école primaire. Il faut offrir ça aux enfants. Il faut offrir. Parce que c'est rien. Il faut offrir. Tu sais là, tu prends, tu donnes au gouvernement, il va les prenez. École primaire. À l'environnement, les enfants qui ne vont pas à l'école là. Allez, au lieu de faire 3 chambres salon là, on va faire ça en école primaire. Mettez clôture, c'est école primaire. De CP1, on dit c'est 3 chambres, non? Donc CP1, CP2, CE1, et il aura prendre cadeau. C'est bon. C'est une bénédiction de Dieu. Tout ça, toi, ça va le bien. Mais si tu as fait cadeau, même école, tu as dit, école primaire, tu vas voir que toi-même là, Dieu va te honorer encore. Les gens qui n'ont pas l'argent même là, c'est-à-dire qu'on dit inscription, 5 000 francs seulement, ou bien 3 000 francs seulement, ils n'ont qu'à partir. Parce qu'il n'y a pas d'école. C'est bon. Parce que l'homme, ça va avec la taille que tu as, la forme que tu as, la qualité d'artiste que tu es là. Tu ne vas pas dormir dedans. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Offre ça aux Ivoiriens. Il faut offrir ça aux enfants là. En tout cas, ça aurait été moi, c'est ce que j'allais faire. Ou bien on a qu'à faire gens cliniques. Et puis bon, ceux qui sont malades là, ça veut dire que on paye les comment on appelle voilà, on a de quand vous êtes dans français, c'est lourd. Je vais réfléchir. Non, moi j'ai un souci même, parce que je parle 4 langues. Donc tout ça, si je dois traduire, c'est beaucoup de ma tête. Voilà, ça dit que les trucs, les espadrilles, les trucs comme ça là, tu payes ça, c'est pas cher, mais c'est un
Et puis, elles n'ont qu'à aller soigner les gens. C'est-à-dire, les gens qui sont aux environs là, s'ils sont malades, ils n'ont qu'à venir se soigner. C'est-à-dire, les produits de première nécessité. Hey! Voilà le français qui est venu. Les produits de première nécessité, tu payes carton, tu déposes. On fait clinique. Allez, soyez-vous. C'est ta contribution pour la Côte d'Ivoire. Pour la terre de tes ancêtres. C'est ta contribution. Parce que ce n'est pas une maison pour dormir dedans. Ça a été construit avec une mauvaise foi. Donc, si tu dors dedans demain là, ton pied va s'enfler. Aïe! Ah, mon là, tu as fait un travail lourd. Dans tout ton million. Donc, est-ce que tu as vraiment million même? Parce que vous criez million là, voilà. Même moi-même, ça là, si moi j'avais million, si on me dit, si on m'a montré ça, la photo, ça là, on dit c'est ça qui fait 40 millions, il faut laisser. Et bon, il faut laisser. Si c'est mon 40 millions qui va construire, il faut laisser. C'est bon. Aïe! Ça là, il faut voir. Et puis, il pleut, même les gens sont allés se mettre, ils disent, en bas. Porte-toi, bourré. Ah, mais mon là, tu as fait l'Europe. Tu connais l'Europe, tu connais le truc. Arrête. Il faut qu'on apprenne à changer notre mentalité, les frères. On a voyagé un peu, on connaît le chic quand même. Il y en a même, il y a des choses qui sont très jolies, pas forcément chères. Il y a des choses qui sont très belles, mais pas forcément chères. Alors, 40 millions, ça va. Ah bah 40 millions, 40 millions, baisez 1, baisez 2, baisez 10, baisez 20, baisez 30, bon, il y a 40, il soit rien. Et puis il n'y a pas de clôture dedans, il n'y a rien, il n'y a même pas. Il y a une petite qu'on appelle Blessing qui fait des vidéos, une petite Nigériane. Elle a offert une maison à ses parents. La vidéo, je l'ai partagée il n'y a pas longtemps. Regardez la vidéo, regardez la maison qu'ils ont faite. La maison, elle est toute basse, elle est très simple, mais c'est tellement mignon que tu es curieux de savoir, tu as envie de voir dedans. Mais ça va quoi, faut pas se foutre des gens. Ces maisons, ça là, on a ça chez nous à Saint-Fra. Il y a des gens, ça là, même chose, même modèle, ils ont ça au village. Ça n'a même pas atteint 10 000 millions. Ils ont vendre café, vendre cacao, aller travailler dans le champ des gens, être triclés tous les jours. Ils ont cotisé. Maison, ça là, ils ont fait au village à Saint-Fra. Donc toi, Mola, tu es millionnaire, tu dors à Dubaï matin, midi, soir, tu invites les filles là, elles vont à Dubaï matin, midi, soir. Ah, grand frère, tu roules dans la voiture de 100 milliards, quand même. Tu vas offrir selon ta dimension, toi-même personnelle. Ou bien, tu es grand, tu es en train d'offrir quelque chose, mais il faut le faire grand, il faut le faire propre. C'est-à-dire que quand on regarde ton truc, on te regarde, on dit, ouais, c'est le vieux mec qui a fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est vrai, l'intention est bonne. L'intention d'offrir quelque chose à quelqu'un est magnifique, je suis d'accord. Mais en même temps, il fallait réfléchir un peu, quoi. Il fallait un peu réfléchir, s'il te plaît. Parce que ça, c'est une merde. Ça, je t'assure que c'est une merde. Ça, quand toi, tu vas à Dubaï, si on te dit de dormir dedans, toi, mais tu vas pas vouloir dormir dedans. Pourquoi tu amènes ça à bien? Pourquoi? Toi, tu dors à Dubaï, c'est pas hôtel chic. Tu dors dedans, tu fais photo. Ton bureau est joli comme ça. Toi, tu connais joli. Pourquoi tu fais ça? Hein? Mola, tu fais ça pourquoi? On dit que tu travailles sur les gens plus de 10 millions même. Bon, pourquoi tu fais ça? Ah, vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Quand on va parler, vous allez dire qu'on a parlé. Quand on va parler, vous allez dire qu'on a parlé. Ta maison même est vilaine même. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un anti. C'est vilain. Il y a un anti. A tiri bonya. Qu'on bat bon quand. A tiri bonya. Ça là même là, on pouvait même faire, comment on appelle? Comment on appelle le truc là? Géobéton. On pouvait faire géobéton. Géobéton là, c'est terre rouge là. On fait un carré comme ça là. Mon père a construit ses maisons avec propre. Pourquoi tu veux gâter ciment? Pourquoi tu veux faire ça là même là, si on mettait paille dessus, même là, ça allait être encore plus joli. Au lieu de mettre, je ne sais pas si c'est quel tôle vous avez mis, mettez paille même dessus, c'est bon. Mettez paille, ça là, on pouvait mettre paille dessus. Pure nature. Mettre des fleurs autour. Pour rendre ça plus mignon. Si vous voulez, poto là, on sèche. Il pleut, regarde comment ça y est. Bon, ça paraît le même qui roule maison, voiture de combien de millions là. Peut-être vous, c'est votre affaire, nous on n'a pas vu dedans. Vous dites vos voitures là, ça coûte cher. Bon, ça paraît le bien qui roule voiture de 3 milliards. Bon, quand il va passer où pour rentrer dans la maison là? Toi-même, mon là, tu as fait cadeau là, tu passes où pour aller rendre visite à ton ami? Toi-même, il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. On n'a qu'à apprendre à se respecter, les frères.
On n'est qu'à apprendre à se respecter. Moi là, la prochaine fois que tu veux offrir une maison de 40 millions à quelqu'un, pardon, il faut chercher des petits architectes ivoiriens, des étudiants ivoiriens architectes. Cherche-les. Ils vont te proposer des choses. Made in every cost. Tu comprends? Il faut appeler nos frères fleuristes là. Fat. Faut appeler nos frères fleuristes. Ils vont me payer. Moi j'aime fleurs. J'aime fleurs. C'est mon affaire qu'elle est là. Moi-même, tu peux me gifler. Demain matin, tu m'envoies beaucoup de fleurs. Je souris quand ça arrive ici. Je suis une sauvage. Hein? Prends des petits architectes là. Les Ivoiriens là, tu les emmènes. Ils vont produire quelque chose. Il y a des Ivoiriens. Il y a une fille là qui a fait lumière à travers l'eau. Tu l'appelles. Elle vient mettre. Ça veut dire que c'est la promotion. Quand on fait là, on fait ça bon. Dans le nom de toute la Côte d'Ivoire. Oh bien. Venez nous chercher à réfléchir. En Europe, ici, là, il y a un groupe, il y en a là, eux, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Mais leur tête, là, ça fonctionne merveilleusement. Donc, eux, là, on fait leur groupe. On leur dit, bon, voilà une idée. Développez l'idée et puis donnez-nous. Quand ils finissent de développer comme ça, ils mettent ça sur la table. Il y a un groupe qui prend, qui, eux, peuvent mettre ça en pratique. Il faut qu'on fasse ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on est fort, hein, nous, les Ivoiriens, nous, les Africains, on est fort. Parce que, depuis que je suis en Hollande ici, je remarque beaucoup de choses. Je me dis, mais putain, si les gens savent ça en Afrique, waouh! Ici, là, il y a des gens juste pour réfléchir. Ils sont payés pour ça. Eux, ils ne travaillent pas. Juste pour réfléchir. On envoie un projet. Et on leur donne le projet. On dit, réfléchissez sur ce projet-là. Et donnez-nous des résolutions qui peuvent aller avec. Eux, ils sont là pour ça. Eux, ils sont là pour ça. Ils réfléchissent, ils mettent ça sur la table. Ceux qui peuvent le faire avec leur corps, le font. On dit, voilà, on a fait le truc. Prenez. Faites pour vous. Chacun est bon dans ce qu'il sait faire. Moi, je suis bien dans réfléchir. Je suis très bien. Tu vois, moi-même, vouloir laver assiette, laver habit, ça m'énerve. J'aime pas. Mais donne-moi un truc. Dis, il faut réfléchir dessus. Inspiration divine, je réfléchis. Ça veut dire qu'on dirait que c'est ma qualité. Mais tu vas me dire tout de suite, là, lève-toi, tu vas aller faire quelque chose avec tes 10 mains, avec tes 10 doigts, là, je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne vais pas y arriver. Ça, c'est clair. Et puis, je suis toujours en retard. Ça, c'est mon travail. Mais réflexion. Donne-moi un sujet. Donne-moi un truc. Dis-moi. Dieu sans nous réfléchir sur ça. Dis-moi ce que tu penses là-dessus. Tu vas voir. Je vais te faire ça propre. Ça, c'est ma spécialité. Mais tu vas me dire, Dieu sans nous vient. On va aller faire bout du niam. Je regarde dans la soirée. Oui, je ne vais pas y arriver. Donc, voilà. Donc, il faut qu'en Côte d'Ivoire, là, nous apprenons à respecter tout un chacun, ce que nous savons faire. C'est de là c'est là qu'on va enlever la frustration. C'est là qu'on va enlever la frustration. C'est là qu'on va vraiment véritablement se mettre au travail. Parce que quand tu diras à un jardinier, tu fais bien ton travail, frère. Il fait du bien. Tu l'accompagnes. Il va te faire sortir des choses merveilleuses. Tu dis à un gars qui tape ciment, il faut taper ciment, il voit, mais il faut taper joli ciment, il voit. Il faut encourager chacun dans ce qu'il sait faire. Tu sais vendre de l'eau, il faut vendre de l'eau. Je veux voir un résultat. Elle vend de l'eau chaque jour que Dieu fait, elle te ramène au moins 5 000 francs de bénéfices. Elle vend trop bien. On doit l'encourager. Quand chacun est bien dans ce qu'il sait faire, vous allez voir qu'il n'y aura plus de frustration. Chacun va aller de l'avant dans ce qu'il sait faire. Et c'est ce que les Européens font ici. Tu vas voir un Européen ici, là, juste pour donner lettre à la poste. Il est payé à la fin du mois et il est respecté. Il a son salaire qui vient chaque fin du mois. Il a, comment on appelle, on lui garantit même, comment on appelle, sa retraite. Il est malade, il va à l'hôpital parce que son assurance est payée, mais seulement parce qu'il livre les lettres. Mais il est respecté dans sa société. Il est respecté dans son pays. Mais nous, en Côte d'Ivoire, parce que tu vends de l'eau, on trouve que tu n'es rien. Mais pourquoi? Quand ils vendent l'eau, là, c'est les êtres humains qui payent, non? Ou bien, Pamela, ouais, voilà pour toi. Noël, ouais, voilà pour toi. Il faut qu'on apprenne à valoriser le peu qu'on sait faire. Et il faut qu'on apprenne à se respecter dans ce que nous faisons. Personne n'aime mieux que son ami. C'est une chaîne alimentaire. C'est comme un beau collier quand tu mets. Quand il y a une perle qui quitte, le collier n'est plus beau comme il se doit. Pourtant, le collier lui seul, il vaut plus cher que le petit bijou qu'on met dessus. Mais c'est le petit truc là qui rendra encore le bijou cher là plus beau. Donc chacun est bien dans ce qu'il fait. On doit se respecter dans ce que nous faisons chacun.
On ne doit pas se rabaisser. Moi là, moi je suis bien. Moi je travaille, je suis à l'université Bac+8. Toi tu n'es rien. Mais dans il n'est rien là, il contribue au développement du pays. Même celui qui ramasse les poubelles. Si tu as une grosse villa de 50 milliards et que ta poubelle que tu utilises reste devant ta porte et qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça, bizarre, qui vient ramasser chaque matin la poubelle devant ta maison de 50 milliards, mais finalement, ça ressemblerait à rien ta maison de 50 milliards. S'il y a toute la poubelle dehors. Il faut bien quelqu'un pour ramasser, pour que ça soit complète. Donc, si tu penses que tu ne vas pas respecter celui qui va ramasser ta poubelle, parce que toi, ta maison a 5 milliards, mais s'il ne ramasse pas, ta maison, comment on appelle, la valeur de ta maison, elle descend. La valeur de ta maison, elle n'est rien. Donc, il faut qu'on se valorise. Il faut qu'on se respecte dans tout ce qu'on fait. Tout le monde ne peut pas manger à la table des grands. Vous qui aimez narguer les gens, là, ce n'est pas nécessaire. Parce que tout compte fait, nous sommes des Ivoiriens. On est obligé de vivre ensemble. On est obligé. Tu veux pas. On est obligé de vivre ensemble. Et pourquoi ne pas trouver une manière harmonieuse de pouvoir vivre ensemble, en paix? Parce que plus la frustration emmène la rébellion. La frustration emmène la rébellion. Si tu es content que tes frères sont frustrés, tu es content que tes frères ne sont pas contents, dis-toi que demain matin, là, ce que tu es en train de faire là, ça risque de tomber à l'eau un jour seulement. Si eux là, tu ne les as pas arrangés pour qu'ils vont être contents, si tu ne veux pas les regarder là, un matin là, tes jolies choses que tu as fait là, ça va tomber à l'eau un matin. Et donc, alors, pour éviter ça, il faut mettre tout le monde dans son bain. Il faut mettre tout le monde dans son bain. Même le vendeur de charbon. Ma chérie, tu as payé ton caviar, tu veux mettre au feu là. S'il n'y a pas de feu en bas, là, tu ne vas pas manger ton caviar. Donc tu as besoin de lui, il a besoin de toi. C'est comme ça, ça est. Il a besoin de toi. Toi-même là, tu as plus que besoin de lui. Parce que tes présidents, tes ministres que tu vas inviter à midi pour venir manger, il faut bien qu'il y ait charbon en bas pour préparer pour leur donner. Bon, si le vendeur de charbon dit qu'il ne te vend pas charbon, parce que tu l'as insulté hier, qu'il faut passer pour aller à Cocody pour aller payer charbon. Le temps que tu vas pas pour aller payer charbon à Cocody, au lieu de t'arranger, hein, le gars qui est dans ton quartier, vous allez vous arrêter tranquillement, tu vas faire ta chose, ça va marcher. Non, tu es gros, tu es grand. Hey, je m'en vais à Cocody. Mais le temps que tu prends pour aller à Cocody pour revenir, là, tes invités du lourou, là, peut-être qu'ils ne vont pas gagner manger pour manger. Donc il faut qu'on apprenne à se respecter, il faut qu'on apprenne à se valoriser chacun. C'est que tu sais faire dans le domaine dans lequel tu es là. C'est bon, excelle dans le domaine dans lequel tu es. Et il faut que tu encourages dans ce que tu fais, afin que tout le monde soit content. Afin que tout le monde soit content. Le voilà. Voilà ta musique, je vais mettre même. Tu fais les choses bizarres dans 2 jours là. Vous aussi, vous ne partagez pas derrière quoi? Ou bien vous attendez piment pour mettre dedans partager. Bon, mettez piment dedans partager. Mettez celle dedans partager. Cumagie, comment on appelle? Crevette et poulet là. Vous combinez, vous mettez dedans partager, pardonnez. Ça arrive. Ça arrive. Ah, mais de manière de la d'auteur. Vous êtes guidé. Et puis, j'ai envie de dire par moment que, tu sais, il y a des gens qui aiment vous aimez, vous rendre tellement important que vous aimez être plus ou moins la victime des autres. Vous trouvez que les autres sont jaloux de vous. Vous trouvez que les autres ne vous aiment pas. Mais en fait, c'est un film que vous faites dans la tête. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui se cherche lui-même, tu crois qu'il a besoin forcément de jalouser quelqu'un qui a déjà tout? Non. Au contraire, il t'envie. Tu deviens une source d'inspiration. Mais le regard que tu as de lui, tu as comme l'impression qu'il est jaloux de toi. Il n'est pas jaloux de toi. Pourquoi tout le monde est jaloux de vous-même? Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis la seule personne où je n'ai pas d'ennemis. Hein. Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas de jaloux dans ma vie. Bon, voilà quoi. Parce que c'est aussi ça le truc. Quand tu te mets un truc dans la tête, tu vis tellement avec que tu crois que c'est de la réalité. Tu vis avec autour de toi. Tu penses que c'est de la réalité alors que ce n'est pas vrai. Donc vous qui avez les moyens et vous pensez qu'on est jaloux de vous, nous qui sommes en bas ici là. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Nous-mêmes là, en fait, nous on veut même que vous soyez là-bas. Nous on veut vous dépasser. C'est tout. Nous là, on veut que vous soyez là où vous êtes. Là où chaque matin quand on vous voit là, on prend le voilà. Un jour,
Un jour. Ça veut dire que c'est vous-même, vous nous inspirez, vous allez à pomper de quoi. Alors là, on vous dit un jour, hey, un jour, il a changé de voiture encore, ok, un jour, un jour, et puis un matin, bam, c'est réglé. C'est vous qui nous inspirez. Donc arrêtez de dire que nous on est jaloux de vous, on n'est pas jaloux de vous. Vous nous inspirez, c'est tout. Ça aussi c'est mauvais. C'est pas mauvais. On ne peut pas être jaloux de tout le monde un jour. Tous les jours, c'est vous, on est jaloux de vous. C'est pas jalousie. Si tu as bien fait là, tu vas voir que quelqu'un va vouloir faire mieux que toi. C'est comme ça. Ainsi de suite. Tu crées quelque chose, c'est bien joli, mais peut-être que c'est adapté à l'heure du temps. Demain, là, tu vas voir que ça va changer parce que il faut qu'on adapte à la température de demain. Il faut qu'on adapte à l'air de demain. Et ainsi va la vie. Donc, mon grand frère Mola, maison, tu as donné à mon frère Safarel au bien. Là. Il ne faut plus le faire ça. C'est vilain. C'est vilain. C'est pas joli. Il y a un. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise les choses clairement. C'est pas joli. Ça là, si tu avais donné ça à ma maman au village, là, celle qui vend craquer au village, et puis son mari est décédé, et puis bon, il n'y a rien. Maintenant, il y a acier. Tu as donné, il n'y a pas de problème. Mais Safarel Obiang, c'est un artiste de Côte d'Ivoire. C'est un artiste de Côte d'Ivoire. C'est ton collègue, c'est ton petit frère, c'est ton compatriote. Quand tu veux lui offrir quelque chose, il faut. Regarde les Nigériens, ce qu'ils font. Quand le Nigérien va offrir un cadeau à son frère nigérien, hey! Allez-y au Nigeria pour aller voir. Allez-y au Nigeria pour aller voir. Garçon nigérien, il veut faire cadeau à son camarade garçon. Tu as comme l'impression qu'ils ont pédé. Tu as tellement le cadeau est gros. Tu te dis, ça là, il doit mourir son cul, c'est pas possible. On peut faire cadeau comme ça. Tellement ça n'est pas de nos mœurs. Tellement on est méchant avec nous-mêmes. Donc quand on voit ça dans la main des autres, on veut trouver toujours excuse. On veut toujours défaut. Parce que c'est trop parfait pour être vrai pour nous. Parce que c'est trop parfait pour être pour nous. Mais aux Nigériens, là, les Nigérians, là, Ives Brian, Yao Glomi. Hein? Quand le Nigérien veut faire cadeau à son frère, il le fait avec son cœur. Il le fait. C'est-à-dire que même quand il voit des mariages, des cérémonies simples, le gars il craque parce que c'est son compatriote. Parce qu'il sait que, anyway, si c'est mou dans son cœur, lui il va taper à sa porte, il va ouvrir. Mais nous, les Ivoiriens, on fait quoi? Ah, ils sont jaloux de moi. Oh, ils sont jaloux de moi. Qui est jaloux de quoi? Et très à carré, quelqu'un va être jaloux de son ami. Mais quand vous sortez, vous gonflez. Ils sont jaloux de moi. Qui est jaloux de toi? Qui est jaloux? Il faut dire le nom de la personne qui est jaloux de toi. Nous, on lui parlait. On va quitter ici. Hey! Ça fait que chacun se méfie de chacun. Alors qu'il n'en est pas là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a besoin de se souder plus que jamais. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quel que soit ce qui en est, on est obligé. On n'a pas le choix, en fait. On est obligé. Trouver la bonne formule pour que nous tous on soit unanimes. Pour qu'on soit unanimes. Aujourd'hui, là, la maison que tu as donnée à Safarel Obiang, c'est pas joli. Et puis, c'est pas 40 millions. Parce que nous-mêmes, là, on a fait aussi. Briques, on a dit aux jeunes, on a cassé la bise au fait. On a fait aussi. 40 millions. Yo, c'est pas 40 millions. Alors, si c'est trop, c'est 6 millions, bien 10 millions maximum. C'est pas 40 millions. Hey, 40, où est mon là? En tout cas, voilà, la personne à qui tu as donné 40 millions pour construire une maison, il faut aller prendre ta monnaie. Il faut le frapper même pour mettre ici. Il n'est pas bien. Il a bouffé l'argent là. Il a bouffé. 40 millions. Où on est arrivé là? 40 millions. Paye. Ange audio. Yao. On n'a qu'à apprendre à se valoriser. Hein? Vous qui êtes les dévanciers, là, vous qui avez les gros noms, les gros noms, les grosses personnalités, là. Mais vendez la Côte d'Ivoire encore plus chic. C'est sur vous on compte. Ce n'est pas forcément le gouvernement. Le gouvernement même pourri même peut rester là. Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Côte d'Ivoire, en tant que filles et fils de Côte d'Ivoire, il faut que nous apparaissons mieux que ça, les frères. Il faut que quand chaque Ivoirien sort de ça, quand il tire sa maison, quand il sort comme ça, il n'est pas sortir le drapeau de la Côte d'Ivoire, 225. Et puis, ça veut dire il faut que la personne qui t'a vu de l'un, quand il y a la Côte d'Ivoire qui arrive là-bas. Soyons fiers. Soyons fiers de là où nous venons. Soyons fiers, soyons, comment on appelle, solidaires. Soyons solidaires. On n'a même pas le choix, on est obligé d'être solidaires. Peut-être que ça ne va pas arriver aujourd'hui, mais demain, on est obligé absolument d'être solidaire. On est obligé, on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Personne.
Voilà. Hier, Dubaï n'était rien. 20 ans seulement, ils ont construit Dubaï. Aujourd'hui, là, tout le monde afflue à Dubaï. Les gens sont fiers d'aller à Dubaï. Mais regardez nos pays. On peut le faire. On peut le faire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, même simplement, on peut le faire et on peut faire mieux. On peut faire mieux. Parce que Dubaï, là, tout est artificiel. Nous, on a de l'eau chez nous. On a tout chez nous. On peut le faire et puis on peut le faire mieux. On peut même faire adapter tout ça aux Ivoiriens. On peut le faire. C'est pas sorcier, on peut le faire. On a des rivières, on a des marigots, on a la mer chez nous. Vous parlez de quoi? Si on veut, si on est unanime de le faire, frère, on va le faire. Même c'est les gens de Dubaï même qui vont courir pour venir à Abidjan. Regardez simple Assini, naturel. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore essayé de troupatouer même le sol. Regardez un peu Assini comment ça y est. Imaginez-vous qu'on prend, ça veut dire que, imaginez-vous qu'on se dit, bon, les architectes de Côte d'Ivoire, levez-vous, tous les petits jeunes qui sont à l'université là, hé les frères, trouvez un moyen où on ne va pas payer l'eau, on ne va pas payer le courant. Trouvez un moyen, réfléchissez. Jason nous vient t'asseoir. Voilà un projet, réfléchis. Il faut nous dire ce que tu penses aussi là-dessus. On prend 10 personnes comme les Jason qui savent réfléchir. Là. On nous met ensemble. On dit, bon, chaque fin du mois, c'est-à-dire que vous là, vous ne sortez pas. Hein. Vous mangez, vous dormez. On vous loge. Mais réfléchissez, on a un projet, réfléchissez sur ce projet. Parce que c'est ce que les Européens font ici. On réfléchit là-dessus, on donne. Et puis les jeunes, on dit aux jeunes, hey, ils ont fini de réfléchir, voilà, créer. Et puis ces jeunes-là créent. Et puis on les paye à la fin du mois parce qu'ils ont besoin aussi de vivre. Ils ont aussi besoin. Parce qu'il ne faut pas te dire que oui, je vais lui donner et puis il va couper un peu. Non, il vit aussi de la façon dont tu veux vivre décemment. C'est de la même façon aussi, il doit vivre décemment. Donc, tu lui donnes son argent chaque fin du mois comme tu as promis. Tu le mets dans les conditions comme tu as promis. Le petit, il va faire un bara. Et puis tu vas voir même qu'il va venir, même il sera inspiré. Parce que c'est pour ça qu'ici en Europe, là, on dit va en vacances. On paye même des vacances dans les entreprises. Parce qu'il faut qu'ils reviennent productifs. Il faut qu'ils reviennent productifs. Il faut qu'ils soient plus inspirés pour apporter le meilleur d'eux. Mais qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Pour aller au travail matin, c'est Dieu qui sait comment tu vas aller au travail. Tu n'as pas de voiture toi-même. Il n'y a pas de taxi. Ça veut dire que le patron même là, il est devenu gros grand. Il chie sur ta tête au point où toi-même tu ne te retrouves pas. Mais dans tout ça là, tu ne peux pas donner le meilleur de toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi. Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'ensemble, ce n'est pas le président qui va quitter au sommet là-bas pour venir te dire non, il faut payer tes employés. Toi, tu as ta petite entreprise là. Arrange-toi pour les payer décemment. Pour qu'ils soient à l'aise, pour te produire. Parce que c'est le business. C'est du business. Quand ton partenaire est bon, souvent même tu vends seulement. Nous, on a fait des petits business, les faux cannes. Si tu fais un faux canne à un gars, quand il a confiance en toi dans les faux cannes, il dit, ça elle est bien. Bon, écoute, j'ai un autre plan. Je ne veux pas te mettre dedans, mais je sais que tu es bon. Viens. Et ça gravit les échelons. Et on grandit avec. Et on se développe. Ce que les autres peuples font là, ce n'est pas sorcier. Nous, on peut faire ça. On peut faire mieux même. On peut faire mieux. Il y a des génies en Côte d'Ivoire. Il y a des petits enfants en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Des enfants de moins de 15 ans. Il y a des génies en Côte d'Ivoire. Mais il faut les subventionner. Il faut vraiment appuyer là-dessus. Il faut vraiment les accompagner sincèrement. Ici en Europe, là, les petits bandits, là, les enfants de bas âge qui sont trop bandits, et puis on voit qu'ils sont, on les prend, on les met dans l'armée. Ça sert à quelque chose. On les prend, on les met dans l'armée, ça sert à quelque chose. Parce que demain, s'ils veulent aller voler l'or du Mali, là, on peut les mettre sur terrain, allez-y. Parce qu'eux, on sait que c'est les Nyangoro, eux, ils s'en battent les couilles. On les habille en tenue, et puis on dit, allez-y. Ça sert à quelque chose, parce que c'est productif pour les nations. Aujourd'hui, on attrape un jeune voleur. Et tu es là-bas. Non, il sert à quelque chose. Aujourd'hui, peut-être qu'il a volé. Ok, on peut le dresser. Si lui, il est fort d'en voler, on dit, tu vas si chez les Bengué là-bas, tu as fait kata. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, ça ne chauffe pas. C'est ce que tous les peuples font. Les mercenaires que vous voyez ici, là, c'est des gens, ils sont rayés de la liste de l'Europe. Mais ils servent à quelque chose pour l'Europe. Ah oui, ils servent à quelque chose. Quand tu vois qu'on attrape un mercenaire, il a fait foutaise, on l'attrape, les Français se lèvent, il faut le laisser, voilà maintenant poser ici. Il n'est pas là par hasard. Il sert à quelque chose. Pour eux. Pourquoi on ne fait pas ça nous-mêmes? Pourquoi on ne se développe pas? Pourquoi on ne se réveille pas? Pourquoi on ne se réveille pas?
Aujourd'hui, là, tu vas payer banane chez ta camarade, parce qu'elle t'a parlé mal. Tu dis, bon, allez chez la Ghanaienne là maintenant. Quand tu vas chez elle, tu regardes mal. Moi, il ne fait plus là-bas. Mais tu fais quoi? Tu crois que tu es en train de faire quoi? Ce que tu es en train de faire là, ça a développé le Ghana pour te laisser. Et puis là-dedans. Ce que tu es en train de faire là, parce que tu veux, parce qu'on t'a regardé mal, tu veux pas. C'est la même fois tu veux même là, elle se comporte d'une manière. Tu es toujours en train de les critiquer. Mais écoute, pourquoi ne pas lui dire, écoute, ça me dérange quand je viens acheter des choses chez toi ici, ça me dérange parce que tu as une façon de faire qui ne me plaît pas. Est-ce que tu ne pourrais pas changer? On pourrait en discuter. Pour éviter d'aller donner l'argent à une autre personne, pour que ça reste dans ton... On peut en discuter. On peut en discuter. Donc les parents, je vais m'arrêter là. Je suis fatiguée. Parce que vous là, tu as week-end. Voilà la maison de tonton et ça paraît bien. On dirait ces feuilles de manioc qu'ils ont déposées sur maison. Hein? Maison là même là, quand tu regarderas, on dirait que c'est quelqu'un comme moi ici qui a construit, qui n'a pas fini, il n'a pas l'argent encore. Son piment ne marche plus. Donc elle dit quand un jour viendra, elle va mettre clôture. Millions. 45 millions. Vous là, quand un Chinois va voir, il va dire, mais les artisans de l'Afrique là même là, c'est des cons, c'est n'importe quoi ça. Un blanc va voir ça, il va dire, mais il n'y a pas d'architecte en Côte d'Ivoire, je comprends pourquoi ils viennent chercher les blancs ici pour aller construire chez eux. Non. Faites valoriser notre culture. Montrez à d'autres personnes qu'on est capable. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Vous voulez faire quelque chose de public là, faites-le bien. Dans le nom de la Côte d'Ivoire, on voit. Nous, on peut pas faire malin. Tu sors, tu vas ailleurs, tu dis, regarde-moi mon pays là. Nous, on a gueule comme ça partout là. Même en Hollande, quand il attrape les Hollandais, il essaie de les tuer. Quand il attrape les Hollandais, il les tuer. Il dit, moi, mon pays, la Côte d'Ivoire. Tu connais mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors qu'il faut être merveilleux. Qui va se négliger? Bon, quand vous faites ça là, si mes camarades hollandaises, elles ne parlent pas français, donc Dieu merci, ça m'arrange. Si elles ont vu ça, je suis morte dans leur main. Je vais arriver au travail, je vais tomber malade. Parce que tellement je ne veux pas qu'on se moque de moi, je vais vouloir tomber malade. Pour éviter qu'on va se moquer de moi. Heureusement, elle ne parle pas français, c'est bon. Et quand vous faites les choses, faites bien. Hein? Faites bien. Faites bien dans le nom de tous les Ivoiriens. Faites correctement. Et puis on va avancer. Donc c'était ça. Ça va aller bien. Hein? Il faut. Ou bien des soins les gens qui sont malades là, la clinique non. Même aussi un frère, allez là ça là c'est dans les villages comme ça, au village on construit des maisons, c'est pas en ville. Abidjan où on dit Abidjan lumière et Abidjan et voilà ils ont dit quoi là des développements. Je sais pas ça là c'est pas développement. Bon là faut contribuer. Il faut contribuer. Tu as compris? Bon là il faut contribuer. Contribuons tous. Donnons le meilleur de nous, tout un chacun, afin que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Sinon, on ne va pas y arriver. Et puis, entre parenthèses, j'ai envie de laisser un message à mes mamans, mes grandes soeurs cyberactivistes, maman cyberactivistes. Vraiment, l'heure n'est plus à faire la guerre, s'il vous plaît. Il faut qu'on apprenne à se respecter mutuellement. Il faut qu'on apprenne à régler nos divergences en dehors des caméras, s'il vous plaît. Parce que ça nous fragilise encore plus. On est déjà fragile, ça nous fragilise encore plus. Si on a des différends, je propose qu'on rentre dans chacun de nos inbox pour régler nos différends. Pour ne pas que ça soit public. Parce que nos différends, quand c'est public, ça fragilise. Quand on a des différends comme ça, ça fragilise. Donc, le combat est long. Le combat est long. Ce combat-là, nous, on ne va pas terminer. On a juste donné le bout, on ne va pas terminer. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont terminer. Le combat est encore long. Donc, si on a des différences, s'il vous plaît, ou bien si tu penses que tu es tellement fâché avec telle personne que tu ne veux pas parler avec la personne, trouve quelqu'un entre vous pour pouvoir régler ce problème-là. Mais, s'il vous plaît, ne venons pas sur la toile pour se manquer de respect. Parce que chacun... Moi, je respecte la lutte de tout un chacun. Moi, je suis arrivée en retard dans cette lutte-là. Il y a eu mes dévanciers, il y avait mes grands frères, mes grandes soeurs qui étaient au devant des faits, qui me fascinaient, que j'étais contente de les voir. Et aujourd'hui, je suis parmi eux, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Le combat de quelqu'un, là, peut-être dans ta tête, c'est rien. Mais toi, tu ne sais pas ce que ça signifie dans son corps. Donc, qu'on apprenne à se respecter, s'il vous plaît.
Hein, mes grandes sœurs, si on a des différends, il y a des inbox qui existent. Rentrons dans nos inbox, disons-nous ce qu'on a à se dire, mais que ça ne soit pas public. Parce que ça fragilise la lutte. Ça fragilise la lutte. Je parle en général, je ne veux pas dire le nom de quelqu'un pour frustrer, mais je parle en général. Si les cyberactivistes, là, si on a un souci, je préfère, parce qu'on est dans un combat qui est lourd, qui est pénible. On est dans un combat qui est très sensible. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer notre colère. C'est important. Parce qu'à travers nous, les gens prennent des résolutions. Donc, faisons très attention à ce que nous disons entre nous. On peut clasher d'autres personnes. Mais quand il s'agit de nous, sachons faire la part des choses. C'est important. Sachons faire la part des choses. Je vous en prie. Je vois que sous la toile, il y a 2, 3 grandes soeurs qui sont fâchées, Mais s'il vous plaît, on va se calmer. S'il vous plaît. L'heure n'est pas à ça. On va fragiliser encore 2 fois plus notre combat. Et ce n'est pas là le but. Le but, c'est d'être toujours plus fort. Le but, c'est d'être toujours plus fort. Donc, je vous en prie. Je pense que mon message va arriver là où ça doit arriver. Et puis, je vous aime. Moi, je respecte tous ceux qui étaient dans la lutte. Franchement, grand chapeau. C'est vous qui m'avez inspiré. La vérité est bonne à dire. C'est vous qui m'avez inspiré. Donc, votre combat là, c'est un combat à respecter, à saluer. Et voilà quoi, comme ça. Donc, bonne journée à tous et à tous. Et puis, on s'attrape. Le 23, je serai à Paris. Ceux qui ont envie de Kudangourou là. Je dis, envoyez bord de sacs de Kudangourou. Ceux qui veulent Kudangourou là, venez marcher. Venez à la marche, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire là. Venez. Je vais vous donner Kudangourou là, vous êtes parti avec. Donc, t'es mis avec moi. Vous donnez Kayao, tu as. C'est ce qu'a à fond. J'ai sans nous nazer Christelle. Ciao, ciao.